très intéressant. L'imam Ali dit un jour, « Deux choses qui ne durent pas chez l'être humain, sa jeunesse et sa force. Deux autres choses très utiles pour un croyant, le comportement et la grandeur d'âme. Deux choses qui élèvent le rang du croyant, l'humilité et la serviabilité. Deux choses qui éloignent les épreuves, l'aumône et le maintien des liens familiaux. Trois étapes de la vie qui font rire. 1. L'adolescence. On possède le temps, la capacité, mais on n'a pas d'argent. 2. La vie active. On possède l'argent, la capacité, mais on n'a pas le temps. 3. La vieillesse. On possède l'argent, le temps, mais on n'a pas la capacité. C'est qu'à la vie, lorsqu'elle te donne quelque chose, elle te prive d'autre chose. On a toujours l'impression que la vie des autres est meilleure que la nôtre, et les autres s'imaginent que la nôtre est meilleure. Tout cela est dû au fait qu'il nous manque quelque chose d'important dans notre vie, le contentement. S'il existait des boutiques qui vendaient le bonheur, elles ne s'empliraient pas de gens qui l'achèteraient à n'importe quel prix. La valeur de l'homme est dans son comportement, pas dans son aspect. Si la virilité était dans une voix qui porte, le chien serait un vrai seigneur. Si la féminité était dans la nudité, les singes seraient les créatures les plus féminines. Avant de lever les yeux pour demander à Dieu ce qui te manque, baisse d'abord les yeux et remercie-le pour ce que tu as. En venant au monde, tu ignores qui t'a sorti du ventre de ta mère. Quand tu meurs, tu ignores qui t'a mis dans ta tombe. C'est étonnant ce qui arrive à l'être humain. À sa naissance, on le lave et le nettoie, et quand il meurt, on le lave et le nettoie. À sa naissance, il ne sait pas qui s'est réjoui, et quand il meurt, il ne sait pas qui a pleuré pour lui. Dans le ventre de sa mère, il était dans un endroit sombre et étroit, et dans sa tombe, il est dans un endroit sombre et étroit. Quand il naît, on le couvre pour le protéger, et quand il meurt, on le couvre pour le protéger. Lorsqu'il naît et grandit, les gens s'intéressent à ses diplômes, et lorsqu'il meurt, les anges l'interrogent sur ses actes. Qu'a-t-il préparé pour sa vie future? Allah seul le sait. Bonne réflexion.